Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 16 septembre 2024. Il y a 9 heures du matin, un petit peu plus. Et c'est la même heure pour Pierrot qui est aux Philippines. Alors d'ailleurs, il n'est pas à Manille, il n'est pas dans une... Donc il va nous expliquer où il est exactement parce qu'il m'en a parlé la dernière fois, je ne m'en rappelle plus. Et on va parler donc, moi j'aimerais savoir déjà, Pierrot, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter Bonjour. et nous dire pourquoi tu as quitté la France, où tu es exactement? Ok. Bonjour Marc. Donc oui, Pierrot Hens. Je suis chiropraticien. Je vis maintenant à La Bangue. C'est un peu en périphérie de Manille. Et j'ai quitté la France il y a longtemps en fait maintenant. Ça va faire depuis 2016, mais il y a eu des petits retours à cause de la pandémie, des choses comme ça. Pourquoi j'ai quitté la France? Tout simplement pour les opportunités de travail qui étaient bien meilleures pour moi à l'étranger. Euh, Aussi, le manque de confiance en la France, si j'ouvrais ma propre clinique en France, disons que je faisais pas trop confiance au système là-bas. Donc, j'avais commencé par la Suisse. Alors, clinique de quoi, pour ceux qui ne savent pas? Chiropratique. Je suis chiropraticien, donc une clinique de chiropratique. Donc, c'est une thérapie manuelle focalisée essentiellement sur le dos, les problèmes de dos, etc. Donc j'avais commencé en Suisse, super expérience. Bon, pour la petite anecdote, je suis quelqu'un qui a voté Eva Joly en 2012, donc j'étais En plus, très on est parfait. heureux. On a tous une jeunesse. Voilà. Et ensuite j'ai voté François Asselineau, et ensuite récemment j'ai voté Éric Zemmour. Et pourquoi je dis ça? Parce que je Oui, pense que j'allais demander c'est quoi le rapport. parce que je pense que mon expérience à un moment donné, de vivre en dehors de la France, vivre en Suisse et de me rendre compte que ce qu'on pensait normal, l'insécurité ou des trucs comme ça, ben en fait, ça ne l'est pas. Et on se dit, mais pourquoi la France n'est pas comme ça, en fait? Et donc, j'ai eu cette bonne expérience en Suisse. Le seul problème de la Suisse, c'est le coût de la vie. Et puis aussi, disons que j'avais envie de goût d'aventure et d'Asie, tout simplement. Donc, j'ai décidé de... Mais attends, tu parles d'insécurité dans le cadre de ton travail. Donc, tu veux dire que ouvrir ta clinique Non, en France, ça aurait pu poser problème à ce sujet? Non, je pense pas parce que j'aurais ouvert plutôt en campagne, donc ça aurait pas tellement été le problème. Hmm. Si j'ai pas ouvert en France, c'est quand même plus par rapport au Le système, les impôts, les ouais, déclarations, la ouais, tout ce paperasse. qui est fiscal, etc. L'administration, c'est ce qui m'a un peu ouais. Puis bon, ben, j'étais quand même attiré par les salaires suisses, on va pas se mentir. Et donc, du coup, et là, je faisais la petite digression en vivant en Suisse, et j'ai pu comparer avec mes 9 années que j'avais vécues à Paris, là où j'ai eu mon diplôme. Bah, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, ah oui, il y a quand même un. Je dirais que c'est comme ça que j'ai commencé mon changement politique, on va dire. Et juste après le diplôme, tu es allé en Suisse ou tu as travaillé un petit peu en France? J'ai travaillé un petit peu en France pour un chiro, ça a duré 6 mois, et puis après, je sais pas, je me suis rendu compte que c'était compliqué avec les Ou tu te impôts. casses? Ouais, exactement. Je voulais me casser et je me suis dit en Suisse, il fallait rembourser en plus mon emprunt de l'époque, qui était d'environ 100 000 euros, ce qui est quand même beaucoup. Quand Pour faire les on... études? Ouais. Et donc, je me suis dit, bah, en France, je crois que je vais jamais. Et je faisais le calcul avec les impôts et je reportais sur les années. Je me dis, non, mais ça va pas le faire. Suisse, il y a des impôts aussi, bien sûr, mais les salaires sont quand même beaucoup plus élevés. Donc, j'avais tenté l'expérience suisse. Maintenant, j'ai réussi en vivant un peu comme un. J'ai vraiment, malgré que la Suisse soit chère, j'ai vraiment réduit les coûts au maximum. Et je profitais que j'avais de la famille un peu là et là, etc. Et j'avais réussi à rembourser mon emprunt en 2 ans. C'est quand même assez impressionnant. Bon, ça gagne bien en Suisse. Bah oui, voilà. Et donc, après ça, je pense que j'avais peut-être trop travaillé ou peut-être un petit peu trop, pas assez profité de la vie. Et, j'avais besoin de voyager, donc j'ai voyagé 6 semaines, durant 6 semaines partout en Asie, et puis j'ai choisi, donc j'ai fait Thaïlande, Vietnam, Philippines, Hong Kong, et à ce moment-là, Hong Kong m'a vraiment plu, et j'ai décidé d'aller à Hong Kong. Et c'est comme Où on ça, s'est rencontrés. on s'est rencontrés, tout à fait. Où je suis venu à ta clinique, j'ai eu des services de très bonne qualité.
que je Tout à fait, recommande. merci. Et je reviendrai aux Philippines pour de la chiropratique encore. Ah ben, Chiropraxie. avec grand plaisir. Ça sera avec grand plaisir. On dirait chiropratique ou chiropraxie? Tu peux dire les deux, ça dépend des pays. Chiropratique, je pense que c'est quand même plus commun en francophone. Euh, Ah et pour la petite anecdote, avant d'aller à Hong Kong, je suis passé par une étape parce que j'avais fait un système de frontalier, j'ai essayé un peu de maximiser au mieux mon passage par la Suisse et j'avais réussi à avoir un chômage aussi sur mon salaire suisse. Ok. Et je sais pas, je me sentais, bon, j'avais quand même un chômage qui était à 4 000 € par mois. Et bon, j'étais content, hein, je vais pas dire, hein, mais je trouvais qu'il y avait un truc qui était pas normal, quoi. Ouais, j'avais vraiment le sentiment, je fous rien, je gagne ces 4 000 €. Ouais, j'avais un peu ce sentiment de profiter du système, on va Ah, dire. tu fous pas rien, tu es en train de te reconvertir, enfin, de créer une nouvelle Ouais, activité, ça bosse quoi. ouais, je suis d'accord. Mais enfin, c'est plus, Oui, tu as l'air de profiter un peu du système. j'ai pas voulu arrêter le Non. chômage plutôt que Ouais. ce que j'aurais pu arrêter, parce Ouais. que c'était un bon chômage. Et je pense que ça m'a un peu fait ralentir dans mes projets, dans ma vie. Et en fait, tu te sens pas bien quand t'es pas actif, Ouais, après, quand tu n'as pas la pression exactement. qui Ouais. fait que voilà, il faut se bouger quoi. Ouais, donc bon, bref, je suis allé à Hong Kong, comme tu le sais. Là, j'ai eu un peu moins de chance dans le sens où, je crois, 2 mois après, il y a eu les protestes, les manifestations qui ont Ah, commencé. toi, tu es tombé manif, Covid, la totale. Exactement, ça. Et bon, bah, les manifs, bah voilà, c'était pas très loin. Puis les gens avaient vraiment, je m'en rappelais, avaient un peu peur de sortir, de passer par les endroits où les manifs étaient un petit peu. Bah, Et surtout toi, tu étais en plein central, donc ouais, ouais, ouais. Bon, je sais pas, au pire, le pire, c'était quand même plus Causeway Bay et Admiralty. Mais c'était quand même impacté. Je pouvais voir la différence avec quand j'avais commencé et puis après. Et je me suis dit, bon, bah, ça va s'arrêter. Et puis ça s'arrêtait pas. Puis après, bah, il y a eu le clou du spectacle, la pandémie. Je suis retourné en Suisse. Il y a eu un petit changement de loi avec la Suisse entre-temps. Je ne pouvais plus travailler en Suisse si je ne refaisais pas mon diplôme, parce que c'était un diplôme français. Donc, je devais refaire une année à l'hôpital. C'était l'une de mes plus dures années d'études parce que le niveau était vraiment très élevé et c'était avec des rhumatos, des orthos. C'était je crois que le CHUV de Lausanne qui était classé dans les 10 meilleurs hôpitaux du monde. Donc, j'ai beaucoup appris. C'était très difficile. Et c'est difficile aussi de retourner dans les études après 4 5 ans ouais, quand en tu n'es plus dans médecine. le bain, Ouais. rentrer dans Donc, ça a été la un théorie, bon quoi. mal de tête. Mais ça a été un très bénéfique. J'ai réussi à mon diplôme. Puis, entre-temps, avant la pandémie, j'allais souvent en vacances aux Philippines, ça me plaisait. Puis, j'ai rencontré un gars ici qui me proposait un super contrat. Et puis, je crois que ça me rappelait. Je voulais peut-être pas retourner à Hong Kong. Je crois que j'avais été peut-être un petit peu traumatisé par le manque de chance, je sais pas. Mais malgré tout, Hong Kong, ça a été, je pense, l'une de mes meilleures expériences d'un point de vue social, on va dire. Ouais. Ah, super. Alors, juste une petite parenthèse, tu étais à Lausanne? Ouais, j'ai été à Lausanne. Ah, très bien. Ouais, Tu as encore pas mal d'amis? Parce que j'ai quelques amis là-bas, des Kiro et tout. Ouais. ouais, parce qu'on est, je dis ça parce qu'on vient tout juste de créer, il y a quelques jours, un groupe CFI Lausanne. On en a un pour Genève et on en a en train de créer un pour Lausanne. Donc, si, Ok. si tu as des amis ou si tu as s'il y a des compatriotes qui sont expatriés à Lausanne ou aux alentours, qui Ouais, mais nous regardent, n'hésite pas à me contacter. c'est plus des macronistes, hein, je t'avoue. Ouais, malheureusement. Mais bon, Ouais. tu sais, même s'il n'y a que 10% de patriotes, je sais qu'il y en a plus. Ah non, j'en ai un qui vote Zemmour comme moi. Il y en a un qui vote Zemmour comme moi. Ah ben D'ailleurs, on a eu voilà, donc, il habite à Lausanne? il habite à Lausanne. Et donc, du coup, voilà. Après, bon, je suis arrivé aux Philippines parce que le contrat était vraiment très intéressant. En fait, je faisais un salaire suisse aux Philippines avec le coût de la vie des Philippines. Et là, je me suis dit, bon, ben, c'est parfait. Je suis pas très loin. De temps en temps, je retourne à Hong Kong voir des potes. Euh, tu peux travailler tout autour, tu peux voyager tout autour. Les Philippines, c'est très sympa. Et donc, voilà, je suis aux Philippines. Très bien. Ok, ben alors, bon, en tout cas, je rappelle rapidement que le but du CFI, c'est de rassembler des gens dans le monde entier, peu importe leurs opinions, etc., de créer un réseau d'entraide. Et justement, là, on est en train de parler des Philippines, de ton activité. Et le but, c'est d'informer de nos compatriotes qui voient un peu ce qui se passe. Donc voilà, maintenant, on veut savoir, on sait ce que tu fais aux Philippines. Maintenant, on veut savoir comment est la vie.
Alors, bon, tu as décidé de t'y installer. Dis-nous tout. Est-ce que tu es heureux? Comment tu vis? Le coût de la vie est beaucoup moindre, etc. Mais bon, voilà. Pour le reste, comment es-tu là-bas? Et surtout, où habites-tu exactement? Bon, tu n'es pas à Manille, dans une grande ville, etc. Dis-nous tout. Parle-nous de la vie où tu es. Ok, c'est beaucoup de questions en même temps. Je vais essayer de faire ça. Donc, pour commencer, ouais, donc Philippines, de manière générale, je suis heureux ici. Maintenant, il y a des pour et des contre. On va pas faire genre que tout est parfait. Je dirais qu'il y a un peu cet effet de l'expat quand tu arrives les premiers mois, tu es excité, tu vois que le pour et Bon c'est côté des génial. choses. Après, tu as une petite phase de dépression où tu vois tout le négatif et les choses commencent à te manquer. Ça a quand même duré longtemps, ça. Là, je suis un peu dans cette phase après où ben, c'est un peu stable, où Tu stabilises. voilà, tu vois le Tu t'y pour, tu vois le implantes. contre. Ouais. Ouais. Alors, Le pour. quelques exemples de pour. Quelques exemples de pour, je dirais les gens. Les gens sont plutôt sympathiques, plutôt positifs. Euh, mais en même temps, ça serait peut-être, je fais déjà un peu de contre. Si tu en, il y a un petit côté, c'est pas raciste parce que je trouve que raciste est un terme qui est mal employé, mais il y a une certaine, on sent qu'il y a une petite préférence un peu nationale. Donc Ouais, ils si sont t'es, très fiers d'eux, ils sont ouais, patriotes. Tu vois des drapeaux philippines partout. ouais, Bah, après, c'est un petit peu comme partout en Asie. Tu vois, en Thaïlande, c'est pareil. exactement, En Chine, c'est exactement, pareil. voilà, ouais, Enfin, ouais. je dirais plutôt que c'est un pays normal, quoi. Voilà, ouais, donc je le mets dans le négatif, mais on devrait s'y attendre aussi. C'est normal qu'il y ait ce petit côté. Dans le positif, je dirais, ben, je vais pas mentir, les filles, c'est vraiment, Ouais, il moi, paraît que bah oui, il paraît. On sait que c'est parmi les plus belles du monde. c'est parmi les plus belles du monde. C'est aussi, je trouve, par rapport à mes expériences que j'ai pu avoir en Europe ou même un peu à Hong Kong, je pense que c'est plus facile pour quelqu'un comme moi qui vient pour un Européen. Donc, Bon, pour une raison évidente aussi, ouais, je pense. comme Je la sais pas. Thaïlande. Voilà. Mais donc, du coup, c'est plus sympa de ce côté-là. C'est beaucoup plus sympa. On se sent moins seul. Et je dirais, le côté positif, c'est ben, Bah, le climat, le climat, oui et non. De temps en temps, c'est quand même très, très chaud. ah, trop chaud. Ouais, trop chaud, trop humide. Le côté positif, c'est que je fais mes week-ends là où il y a les plus belles plages du monde, quoi. Ouais, tu pars à quelques heures, Ouais, tu es en bord de mer, lieu paradisiaque. ouais. Puis j'ai négocié pour avoir. Le problème aux Philippines, c'est le transport. Donc ça prend beaucoup de temps quand tu vas aller sur une île ou une autre. Donc Alors là, tu es où exactement? là, je suis à la banque. À la banque, c'est au sud de Manille. C'est très proche de l'aéroport. Je suis à 30 minutes de l'aéroport. À l'aéroport de Manille? Ouais. Ok. Et ben, je suis un peu excentré par rapport à Manille. Je suis un peu dans une zone, on va dire, familiale. Euh, j'ai pas beaucoup d'amis ici, pour être honnête. Et donc, je suis un petit peu excentré de la vraie vie d'expat, je dirais, de ma Bah, c'est génération bien. d'âge. Ouais, bon, c'est bien pour le business. Je pense là où je suis, je suis à côté du village des millionnaires, ils appellent ça. Donc, D'accord. Oui, parce que j'allais dire pourquoi à la banque, c'est ouais, parce qu'il y a vraiment, c'est des millionnaires, c'est des retraités, c'est des gens qui ont décidé de vivre là-bas pour diverses raisons. C'est quoi? C'est plein de gens qui sont dans la crypto, des businessmen qui ont fait fortune, ils se retrouvent là-bas. Il y a quoi à Hmm, la banque? c'est assez difficile de te faire une analyse sociologique là, comme ça, mais je dirais que bon, t'as Tes le clients, c'est village. qui tes clients? Mes clients, bah, j'ai un peu de tout, hein, en vrai, mais ouais, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent du village des millionnaires. Donc, t'as des businessmen, t'as quand même des gens qui viennent pas mal du sud parce qu'il n'y a pas de chiropraticiens dans le sud. Ah ouais. Ok. Donc, ils font parfois 2, 3 heures pour venir me voir, ce qui est quand même assez impressionnant. Euh, Oui, d'ailleurs, ça, c'est dans le côté positif. J'ai jamais eu des patients aussi cool qu'aux Philippines. Parce que je pense que les Français, on est un petit peu, je sais pas casse-pied, mais on pose beaucoup de questions, on est très sceptique, ou on est très. Là, je pense À l'heure. ils font beaucoup plus naturellement confiance et ça rend les choses plus agréables, on va dire. Voilà. Après les Philippines, je pense qu'il y a aussi une culture qui connaît la chiropratique.
dans le sens où, je sais pas, il y a pas mal ils sont plus proches des Américains, dans le sens où il y a pas mal d'expats qui savent ce que c'est, alors qu'en France, on est plutôt ostéopathie, etc. On se demande ce que c'est que la chiropratique, je crois, hein. Ouais, alors ils ont leur truc aussi, hein, ils ont aussi leur rebouteux à eux, Oui, mais bon, c'est bah, pas, logique. mais c'est pas très très répandu, c'est pas très. Je pense que effectivement l'influence américaine a beaucoup joué sur la chiro, comme tu dis, pour l'influence un peu anglo-saxonne sur Surtout si tu es un l'ostéopathie. millionnaire B, quoi. Enfin, millionnaire village. Ouais. Donc ouais, ouais, je pense que ça a clairement participé. Mais là, dans l'endroit où je suis, c'est ouais, comme je disais, c'est très famille, familial. Il n'y a pas beaucoup de jeunes expats comme moi qui vont être un peu célibataires. C'est plus des familles en général. Oui, d'ailleurs, c'est comment la vie là? Parce qu'en fait, bon, les Philippines, comme la Thaïlande, il y a beaucoup de retraités. Mhm. J'en ai reçu d'ailleurs sur ma chaîne. Donc, c'est toujours intéressant d'échanger avec des personnes qui travaillent, encore plus qui ont leur propre business. Ouais, J'en connais un qui est l'un de nos membres qui est à Philippines, qui est à Manille, qui est Thierry, qu'on salue. Il a fait d'ailleurs une petite interview il y a quelques mois. Donc, toi, en tant que Français actif, entrepreneur aux Philippines. Donc, tu te sens comment? Bon, tu as déjà dit que tu n'as pas trop d'amis dans le coin. Tu sais quoi, tu es une exception. Tu rencontres d'autres Français quand tu vas à Manille, tout ça. C'est comment ta vie au sein de la communauté française? Tu les évites, tu les trouves, tu fais quoi? je les trouve pas déjà. Je les trouve pas. Peut-être parce que j'ai déjà fait mes amis, on va dire, dans un Canadien. Enfin, il y a un autre Français qui est sur Manille même. Donc, du coup, quand j'y vais, ben, c'est plus souvent pour les voir. J'ai plutôt un petit cercle d'amis au final. Euh, je n'ai pas cherché à étendre plus que ça, contrairement à quand j'étais à Hong Kong où j'en voyais Tu beaucoup. vois des Français partout, et Ouais, surtout à Centrale. ouais. Et aux Philippines, tu es open à rencontrer plus de Français ou tu les évites? Ah non, je suis carrément open. Je pense qu'il me faudrait en fait d'ailleurs. Je pense que ça manque, mais j'ai pas l'impression que. Enfin, j'avais rencontré un gars sympa à la banque, mais ouais, il avait sa femme, ses gosses. Ça peut matcher, mais je sais pas. Je pense que j'ai quand même envie d'avoir un mec un peu dans les mêmes, dans les mêmes vibes, on va dire. Oui, oui, bon, il faut avoir les mêmes activités, etc. C'est ça, Voilà, ouais, bah, après, c'est comme moi. Maintenant, j'ai deux gosses, etc. Et je fais encore pas mal d'événements où il y a de tout. Mais maintenant, je passe voilà. beaucoup de week-ends en famille, etc. Donc, C'est toi, ça. tu n'as pas encore d'enfant, tu n'es pas encore Non, fixé. non, non, je suis toujours célibataire, pas d'enfant. J'essaie de Bon, encore c'est pas profiter étonnant, hein. pendant. Tu profites encore des Ah ouais? Philippines. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, d'autres C'est un points, bon pays pour en profiter. qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de positif ou de négatif sur la vie aux Philippines? La paperasse, tu parles de la paperasse en France, aux Philippines, c'est plus Euh, simple ou pas? alors, Philippines, il y a quand même aussi de la paperasse. C'est pas beaucoup plus simple dans le sens les choses peuvent prendre du temps. On sent qu'il y a un peu, il y a ils ont cette culture des hidden tax. Je sais pas comment l'appeler autrement, mais tu as toujours une taxe de quelque chose caché quelque part qui te fait me grimper le prix à C'est chaque pas fois. écrit sur le site internet que faire en Non. arrivant aux Philippines, quand tu le découvres sur le tas. Ouais, tu découvres un peu tout et au final, tu te dis, bon, c'est quand même, ça coûte un peu plus cher que ce que je pensais. Là, en plus, là où je vis, juste à côté du village des millionnaires, donc tous les restaurants, ils font grimper les prix. Je trouve des prix comme des restaurants en Suisse, finalement, parfois ici autour. Donc, je suis pas à l'endroit le plus idéal pour le coût de la vie au final, mais je m'en sors, c'est pas un problème. Mm. Et puis, voilà, Et je en peux toujours aller termes, un peu plus loin, trouver des trucs moins chers. Le négatif, le vrai négatif pour moi, après 2 ans être ici, c'est la nourriture. Euh, c'est pas ton truc, ah, la nourriture philippine? personnellement, je suis pas très très fan pour être honnête. Je trouve que pour avoir fait d'autres pays d'Asie et ça Oui, c'est commence pas, à c'est pas ce qu'il y peser. a de plus healthy, quoi. Ouais, et puis Ils font beaucoup de trucs avec frits, l'huile sauce. frite, ouais, 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 ouais. Mais tu peux trouver de la bouffe de bonne qualité, mais ça coûte très cher. Ça coûte vraiment très cher. Donc, mais je m'en sors, ça va. Ouais. Donc ça, c'est un gros négatif. Gros négatif et gros positif. Non, vraiment, le gros positif, les filles, aller sur les plages en week-end, c'est ce que je voulais, hein. Je voulais vivre proche de l'endroit de mes vacances et pas y aller juste une fois par an. Et puis voilà. Ok, logique. Et en termes de revenus, tu as des revenus occidentaux, enfin internationaux?
ou parce que tu dis que la vie est quand même assez chère là où tu habites, les restos, etc. Mais tu arrives quand même voilà, tu as quand même un pouvoir d'achat assez fort. Ouais, J'imagine ouais, ouais. si tu as Donc, un salaire après, comme j'ai dit, international. c'est pas partout, hein, c'est certains restaurants, donc tu peux quand même toujours trouver ce que tu Ouais. veux. Donc au Et ça final, tu va, peux faire pas mal d'économies, quoi. ouais, tu peux clairement faire pas mal d'économies, mais à un moment donné, tu penses santé, parce que la bouffe, elle peut être vraiment, ça va vraiment de très très bas à bonne qualité, donc, mais ça vient avec le prix, quoi. Ouais. D'accord. Et les différences aux Philippines par rapport à la France en termes de sécurité, parce que tu parlais de sécurité quand tu étais en France, là où tu habites, est-ce que c'est safe, tu peux te promener Oui. tranquillement, tu Ah peux bah oui. prendre un verre en terrasse, tu mets ton téléphone sur la table, il n'y a pas quelqu'un qui va courir avec, Ah, ça, que tu veux tu faire rentres à 2 heures attention. du mat, Non, tu ouais, veux. c'est oui ou non? Parce que c'est vrai que de mettre dans ma tête aussi, les Philippines, c'est bien, mais c'est quand même, c'est pas aussi safe qu'à Hong Kong. Non, c'est sûr Tu que vas c'est pas peut-être aussi pas safe qu'en tu vas France. peut-être pas te faire égorger en pleine rue comme en France, mais tu vas quand même, Non. il y a des vols, il y a des choses comme ça, c'est un pays Oui. assez pauvre. Ouais, 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 tu veux faire attention au vol, ça c'est sûr. Si ton vélo, c'est sûr que tu veux l'attacher. Ton téléphone, ouais, tu peux le laisser sur les tables. Il y a plein d'endroits où à la banque c'est quand même assez safe. Mais ouais, dès que tu vas vite un petit peu en dehors, ça devient vite beaucoup plus craignos. Euh, Personnellement, après avoir vécu 9 ans à Paris, je dirais que ça reste plus safe que Paris, pour moi. D'accord. Clairement, il n'y a pas photo en fait. Quand Ouais. tu rentres à 3 heures du mat, 5 heures du mat bourré, est-ce que tu prends des risques? On te pique ton téléphone, ton portefeuille, on essaie de t'arnaquer. Là, j'ai failli avoir un problème une fois en sortant de boîte parce que je voulais juste aller manger un petit truc, un resto à côté qui était dirigé, j'en perds mon français des fois, tu m'excuses, mais qui était, Bien anglais alors. ouais, ouais, bon, the owner was African, Propriétaire? Ouais. French African, and c'était plein de Français africains, et il me regardait genre vénère. Je me suis dit, bon, c'est peut-être pas l'endroit pour moi, je pense que je vais juste sortir d'ici. Et voilà, c'est le seul moment où je me suis senti le plus en danger. Tu as retrouvé une racaille aux Philippines, c'est ça? Voilà, on va dire ça. Tu as quitté la France pour ça, tu en retrouves là-bas. Ah, attends, excuse-moi, il y a quand même une expérience avec des Philippins que j'ai eu, j'ai complètement zappé. C'est arrivé, mais c'était plus en province et je voulais juste traverser la route. Il était 10 heures, mais c'était en ville, donc il y a quand même des lumières. Et c'était une petite camionnette, un petit van qui avait pas ses lumières. Et puis j'ai pas vu arriver. Puis je vois, et puis il me passe vraiment très proche, quoi. Elle est roulée sans lumière. Il roulait sans lumière. Et il passe vraiment très très proche de moi. Moi, ça m'énerve et je claque son rétro, en gros, pas pour le casser, mais juste pour refermer le rétro, pour lui faire comprendre que c'est un malade, quoi. Et je m'arrêtais pas de marcher, je ne le voyais pas venir, je me faisais renverser. Hmm. Et là, ici, si tu touches à leur voiture, ça les fait. Ils deviennent fous. Ils deviennent complètement fous. Alors, le fait que j'ai fait ça, le mec s'est arrêté. Bon, je me suis dit, je vais aller le voir. Il sort. Puis là, tu as un autre mec qui sort. Tu as un autre mec qui sort. Je me dis, putain, ils sont combien dans ce van? Puis là, tu as une douzaine de Philippinos qui sortent. Ouais, j'ai dit, ah, c'est chaud. Et je sais pas pourquoi, j'ai voulu parler avec le gars pour lui dire qu'il est con, mais c'était peut-être pas le plus intelligent que j'ai fait. Et je me suis dit que ça devrait le faire. On devrait pouvoir avoir une conversation sur ce qui s'est passé. Et en fait, il comprenait pas très bien mon anglais. Et puis un mec de nulle part, il se met sur ma droite et il commence à me taper. Et je dis waouh, je comprends pas ce qui se passe. Donc du coup, là, j'ai dû un peu esquiver les coups, en taper quelques-uns et puis après juste me barrer parce que la meilleure défense, c'est la course à pied, comme on dit. Et ça a été le moment où le plus insécure que j'ai eu, on va dire, avec des Philippinos. Voilà. Mais sinon, Bon, faut faire après, ça, attention quand c'est. on traverse la route, quoi. C'est tout ici. Voilà, on va dire là, Fous c'est un des petit peu piétons. un accident de compréhension. Ça aurait pu arriver en France, ça aurait peut-être même pu arriver à Hong Kong ou au Japon. Ouais, même si, Ouais, mais j'avais quand même trouvé la scène extrême. Et, j'avais été un peu déçu par ça. Mais bon, faut pas toucher à leur bon, en tout cas, voiture. ça t'a marqué, ouais, c'est clair. Ouais, et je comprends mieux pourquoi ici ils font super gaffe avant de traverser la route. Ils ont peur, ils traversent pas. Et c'est priorité aux voitures ici. Ouais. D'accord. Bon, très bien. Alors, est-ce que la France te manque? Est-ce que tu vas rentrer en France bientôt? Tu es aux Philippines pour combien de temps? 3 ans, 10 ans, 20 ans, pour toujours?
Ouais, ça c'est un peu la question du moment. Est-ce que je vais faire beaucoup plus longtemps? J'ai pas la réponse pour être honnête. La France me manque, oui. Euh, En particulier la famille, ça commence à manquer. Je ne sais pas du tout du genre à la famille me manque où je peux passer pas mal de temps sans leur donner un coup de fil et ça allait tout bien. Et là, je commence à changer, je pense, après 3 ans être expatrié. Ça commence à me manquer quand même, la bouffe surtout, on va dire. Et Tu rentres souvent? Une fois par an? ouais, une fois par an, j'essaie de rentrer une fois par an. Ouais. Ouais. Et voilà. Donc, est-ce que je vais rentrer? Je sais pas. Je pense que je regarde de loin un peu comment ça se passe niveau politique. Ça me motive pas beaucoup plus. Mais il y a quand même une tendance qui a l'air d'être là. On verra ce que ça donne. Plus à Une droite. tendance, tu veux dire que le vote patriote augmente et donc on peut espérer que la France se remette dans le droit chemin, donc ça pourrait te donner envie de rentrer. C'est ça que tu Ça veux dire? pourrait, mais j'ai l'impression que ça prend beaucoup trop de temps en fait. Et Hmm. j'ai peur que le changement démographique, pour pas dire le vilain mot, euh, Du grand emplacement. voilà, ça vient un peu trop vite. J'ai l'impression quand même. Ça va peser sur les votes. Et Hmm. bon, on verra. J'espère que je me trompe. Ouais. Donc là, en fait, clairement, tu dis que ça dépend un petit peu de l'évolution politique de la France, de te donner envie ou pas de rentrer. Je Là, pense à maintenant, partir. dans la situation actuelle, si ça change pas, tu n'as pas envie de rentrer. Ou si. Là, c'est ça, c'est là où je suis un peu. Parce que je me dis, bon, si je rentre en France, je fais mon propre business. Je pense que je vais faire comme beaucoup d'entrepreneurs font, c'est que je vais faire beaucoup de blagues et que je vais essayer de tout faire pour contourner le système parce que je trouve que c'est un système de parasite, quoi. Et, ça me... après avoir vécu en Suisse, après avoir vécu à Hong Kong, surtout à Hong Kong, bon, les Philippines, ils ont un petit côté socialiste aussi qui est un peu chiant, mais bizarrement, pour un pays avec des inégalités aussi extrêmes, je dirais sur la manière dont dans les, dans les taxes sont faites, mais aussi c'est très régulé au niveau des bureaux, des différents barangays, comme ils appellent ça, ou des villes. Euh, Ah, ça veut dire ouais, quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi le côté socialiste? C'est la un démocratie, c'est peu trop long. étatiste. Non, c'est pas étatiste parce que c'est pas vraiment l'État qui contrôle, c'est plus les barangays ou les sites. Un maire, par exemple, aux Philippines, ça a beaucoup de pouvoir politiquement parlant D'accord. par rapport à un maire en France. Et on sent qu'il y a beaucoup de corruption à ce niveau-là et d'où les trucs qu'ils nous demandent, les papiers, ouais, l'administration. Il y a un petit côté enfer fiscal à la française qui prend plus de temps parce que Euh, ouais, les services sont plutôt longs, comme quand tu vas à la caisse ici, si tu vas au supermarché, ça prend des plombes alors qu'ils sont 3, 4 à être là. Il y en a Ils sont qui te très mettent, efficaces. Hmm. c'est pas du tout efficace. Et on sent qu'ils font tout pour créer de l'emploi, quitte à rendre le système moins efficace. Et c'est un peu chiant, quoi. C'est fatigant. Et ouais, il y a des choses comme ça qui irritent un peu. Ouais. D'accord. Demain, tu as une bonne proposition à Hong Kong, tu reviens peut-être. Ah, Hong Kong. Ouais, honnêtement, j'ai eu, en termes d'amis, d'expérience, j'ai eu ma meilleure expérience à Hong Kong, je vais pas me mentir. Le problème de Hong Kong, c'est ouais, c'est quand même une compétition assez élevée, encore plus dans mon domaine. Donc, c'est un peu tu marches ou tu crèves. Je suis peut-être pas arrivé au bon moment pour ne pas crever, on va dire. Mais Ouais, mais après, là, tu avais créé ton business. Si tu as une bonne proposition, directeur d'une clinique, etc., ça peut le faire. ça peut le faire. Mais ouais, faut y réfléchir, faut y réfléchir. Je me suis pas Ou assez être un renseigné business sur partner. comment, depuis les manifestations, j'ai l'impression que la Chine a quand même pas mal pris le contrôle. J'ai, j'ai eu le sentiment, en retournant un peu à Hong Kong, lapsus, que qu'il y avait moins dans les rues, on voyait moins les locaux et plus les mainland dans les comportements. C'est comme si Hong Kong avait un peu changé de visage à travers sa Oui, population. bon, ça c'est clair, il y a moins d'expats. Ouais, C'est moins dynamique depuis le Covid, ça c'est normal. ouais. Mais bon, ça revient, je pense que ça revient. Le problème, c'est que ça revient doucement.
Est-ce que Hmm. ça va, le temps que ça redevienne comme avant, est-ce que ça va prendre 6 mois ou 3 ans ou 10 ans, quoi? Ouais. Très bien. Ben, écoute, très intéressant. Content d'avoir pu échanger avec toi. Est-ce que tu Pareil. as un dernier mot, une dernière anecdote? Dernier mot. Je dirais, les Philippines, c'est top, en particulier si vous êtes orienté famille, si vous voulez, ou juste pour élever des gosses en bas âge, c'est super. Ou si vous cherchez une femme sérieuse, qui pense à long terme, qui est assez, un peu plus traditionnelle dans les valeurs. Ça, j'ai oublié de le dire, c'est quand même assez conservateur ici. Ce qui m'a fait d'ailleurs rendre compte que je suis peut-être pas aussi conservateur que ce que je pensais, et peut-être un peu plus libéral que ce que je pensais. Mais je pense que c'est un plus un pays orienté comme ça. Après, si vous êtes un peu comme moi, je pense qu'il y a des destinations un peu plus sympas comme Hong Kong, la Thaïlande, peut-être le centre même des Philippines. Voilà. Bon, après, je pense que c'est comme tout, ce qui va aussi orienter, c'est où sont les opportunités de travail. Hmm. Et, euh, et après, je dirais, pour travailler, ouais, Hong Kong, c'est top. C'est peut-être le coût de la vie, pour le coup, qui peut aussi freiner. Euh, Thaïlande, je pense que c'est top aussi. Je pense que Thaïlande vaut vraiment de plus en plus le coup pour les jeunes expatriés comme moi, célibataires. Voilà, ce sera le petit mot de la fin. Allez sur place et faites votre avis surtout, je dirais. Voilà. Très bien. Et s'ils arrivent dans ton coin, ils peuvent te contacter pour prendre un verre. Bah, avec grand plaisir. Ouais, ça me ferait plaisir de rencontrer des Français, en particulier si vous êtes patriotes. Pas que je rejette les autres, hein. J'ai plein d'amis qui sont macronistes, même de très, très à gauche. Des amis que je garde depuis longtemps de mon époque où j'étais très à gauche aussi. Donc, pas de problème avec ça non plus. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Pierrot. À très bientôt. À très Bonne bientôt, journée. Marc. Ciao. Bye Ciao, bye. ciao.